Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. La présence de Dieu est là déjà. L'Esprit de Dieu est là. Et la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Que le Seigneur nous inspire et que nous puissions vous bénir. Je lisais la Bible ce matin et j'ai lu dans Ésaïe 12. Il dit, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, mais ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Alléluia. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, car il m'a sauvé. Verset 3, il dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ce matin, je prie pendant cette atmosphère, au cours de cette atmosphère, que tu puises l'eau du salut dans cette atmosphère. Vous direz en ce jour, publiez, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Et dit, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Alléluia. Il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Il dit, Dieu a fait des choses magnifiques, que ces choses magnifiques que Dieu a fait soient connues par toute la terre. Comment est-ce que toute la terre peut connaître les choses magnifiques de Dieu si toi et moi, nous ne l'apprécions pas, si toi et moi, nous ne l'adorons pas, si toi et moi, nous ne le louons pas? C'est pour cela, c'est un temps favorable de louer le Seigneur. Louer Dieu, ce n'est pas seulement chanter. Louer Dieu, c'est simplement dire du bien de lui. Quand on dit on louait quelque chose ou bien louer quelqu'un, c'est dire du bien de la chose ou dire du bien de la personne. Donc le fait même de se lever le matin, dire merci Seigneur, tu as déjà loué. Le fait de se lever le matin et de ne pas mépriser ton mari, ne pas mépriser ta femme, ne pas mépriser tes enfants, ne pas murmurer contre la journée. Bien-aimé, c'est louer Dieu. Quelles que soient les circonstances. Parce que la Bible déclare, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est ce que la Bible dit. Donc lorsque je me réveille le matin, je bénis Dieu pour la journée. Bien que je ne sais pas encore ce que la journée va me donner. Et la reconnaissance ouvre des portes de bénédiction. Lorsque vous appréciez Dieu, parce qu'il vous a donné la journée, vous l'appréciez, il va vous donner aussi ce qu'il faut pour réussir dans la journée. Lorsque quelqu'un vous donne 10 000, vous l'appréciez, il peut vous donner 100 000 après. Mais si vous donne 10 000 et vous murmurez, vous n'êtes pas satisfait, vous vous plaignez, et vous le découragez. Donc lorsque nous louons Dieu bien-aimé, nous l'encourageons à mieux faire et à faire davantage. Pas mieux parce que Dieu fait toujours mieux, mais à faire davantage. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, nous devons le louer. Nous devons l'adorer. Il y a un chant qui dit, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Pourquoi ne pas l'adorer? Comment? Quand je réalise ce qu'il a fait, comment ne pas l'adorer? Quand je réalise que j'ai encore la vie, comment ne pas l'adorer? Quand je réalise que je n'ai pas seulement la vie, mais j'ai le mouvement et j'ai l'être, comment ne pas l'adorer? Vous savez, la vie déclare en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dans le livre des Actes. Malheureusement, certains ont la vie, mais ils n'ont pas le mouvement. Ils sont couchés sur les lits d'hôpitaux, dans les centres médicaux, dans les cliniques. Ils ont la vie, mais ils n'ont pas le mouvement. Ils ne peuvent pas bouger. Mais si toi, tu peux bouger,
Si tu as la vie d'abord, c'est une bonne chose. Si tu peux bouger, c'est encore une bonne chose. Et il y a certains qui ont la vie, ils ont la vie et le mouvement, mais ils n'ont pas l'être. Leur vie n'a pas de sens. Il y en a quelques-uns dans la rue. Ils ont la vie, ils bougent, ils vont, ils reviennent. Mais à la fin de la journée, leur vie n'a pas de sens. Après 5 ans, 10 ans. Parce que les gens les appellent des fous. Effectivement, ils n'ont pas l'être. La capacité intellectuelle n'est pas là. Mais ils se promènent toute la journée. Mais bien aimé, toi et moi, nous avons la vie. Nous avons le mouvement. Et notre vie a un sens. Si je peux parler, tu entends et tu comprends, tu as un être. C'est une grâce.